Ah, c'est pas vrai, j'avais oublié de mettre le son, quoi. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bon, bah, je recommence. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, comme tous les samedis, ou presque, hein, vous le savez, pour les news moto de la semaine. Alors, je préfère prévenir, il y a tellement de trucs cette semaine qui ont été dévoilés par les constructeurs que je sais même pas ce qu'ils vont pouvoir nous raconter la semaine prochaine et si je vais même pouvoir faire une vidéo avec des nouveautés, j'en sais rien. Franchement. Bon, rassurez-vous, je vais faire court quand même. J'ai gardé que le meilleur. Entre autres choses, on va donc jeter un œil à la nouvelle MT-07 qui vient d'être présentée. Il sera aussi question de la Chrome Collection de Triumph. Ça, c'est pour les copains québécois. Et vous me direz si j'étais un peu pourri, question accent. Normalement, je suis pourri. Et donc, les Honda CB650R 2023, elle aussi présentée. Ouais, t'as vu, j'énove. Ouais, attention. Non, mais sans blague, si les constructeurs se lâchent comme ça, je sais vraiment pas ce qu'il y aura à voir de nouveau avec moi, quoi. Bah, sinon, alors, vous allez voir qu'en plus, il y a beaucoup de vent, quand même. Hein. Mais c'est le genre de petite brise que j'adore, moi, personnellement. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. On va commencer par Honda, qui dévoile donc la CB650R 2023. Et d'emblée, le vent souffle fort, puisqu'elle ne subit absolument aucune évolution par rapport à l'actuelle. Hein. Que ce soit en termes de motorisation de châssis, rien ne bouge. C'est la même moto. Pareil. En même temps, lorsque j'ai eu l'occasion de rouler avec, je l'ai trouvé quasiment au tiers défaut, donc c'est pas très grave, hormis le fait que ça soit un 4 cylindres. Hein. Ça, bon, c'est mon côté bûcheron, qu'est-ce que vous voulez. Ah non, il y a que celui de la MT10, moi, qui m'a vendu du rêve. Mais bon, c'est un CP4, donc c'est pas vraiment un 4 cylindres. Ouais, il y a 4 cylindres, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. À cela dit, j'ai bien aimé aussi celui du dernier GX 1000, là, que j'ai essayé quand j'ai fait les pneus, là, les Diablos, là. Comment ça, j'ai changé? Pas du tout, en tout cas pas plus que la CB650R de 2023, toujours donc avec son 4 cylindres de 95 chevaux et 63 Nm de couple, bridable en A2, pour le plus grand plaisir de ceux qui viennent d'obtenir le permis. Voilà. En revanche, elle reçoit donc deux nouvelles livrées, comme on dit. Donc, aux côtés des rouges et des bleus, qui restent au catalogue, c'est cela, oui. Au catalogue, on retrouvera des CB650R gris mat, donc que je trouve assez discrète, pour ne pas dire passe-partout quand même. Et une version que je trouve, par ailleurs, extrêmement sympa pour le coup. Full black, quoi. Ah ouais, vraiment, regardez, moi je trouve que ça lui donne une sacrée gueule à cette moto, quoi. Vous avez vu? Sérieux? Tout presque est noir. Les carters, les ouïes de radiateur, les jantes, la fourche. D'ailleurs, je trouve que ça... Je sais pas pourquoi, ça, on voit tout le temps des fourches dorées maintenant. Bah, le noir, c'est peut-être pas si mal. Les leviers aussi sont noirs, et même les repose-pieds. Du coup, je trouve que ça met vachement en valeur le collecteur 4 en 1, que personnellement, je trouve de toute beauté. Ah non, franchement, je trouve ça classe. Il est génial, ce collecteur. Bon. Full black, c'est la vie. Voilà, ah, on va dire ça comme ça. Ah oui, la CBR 650R aussi a droit de nouveaux coloris. Hein. Enfin, alors, on conserve le noir mat et le rouge, sauf que la noir mat voit son petit liseré cuivre, là, vous savez, viré au bleu. C'est pas mal. Quant à la rouge, alors là, eh ben, elle se retrouve avec du doré. Je sais pas ce que les constructeurs ont en ce moment à vouloir nous coller du doré sur le rouge en permanence. Oh, ah mais ça me fait penser à Triomphe, toi, vous vous souvenez? Ouais. Non, franchement, à titre perso, je suis pas fan. Bon, mais après, c'est... et puisqu'on parle de Triomphe, tiens, l'anglais lance une série limitée pendant 1 an, la Triumph Chrome Collection, donc. Ah, je te cache pas qu'il y a du métier, là, au niveau transition. Ah, vas-y, attends, oh, il y a du boulot, là, attends. Bon, comme son nom l'indique, c'est une collection de Triumph qui fait la part belle au chrome. Et quand ils disent collection chez Triumph, eh ben, pour le coup, ils n'abusent pas, puisqu'elle se compose de toute la gamme moderne classique, ou alors, s'il y a un moment que vous me le dites, mais moi, je pense que c'est vraiment toute la gamme moderne classique, et avec les Rocket 3 en plus. Là encore, le vent souffle quand même, très fort, hein, puisqu'elle n'évolue pas profondément, c'est finalement que de la cosmétique. Mais avouez que ça claque sa mère quand même. Oh non, sans blague. Sérieux, ah, c'est vraiment hyper sympa, quoi. Moi, la Truxton avec son réservoir entièrement chromé, je trouve ça d'une classe impressionnante, quoi. Pareil pour la T120. Ah, juste le dessus du réservoir là, qui est chromé, avec un petit bleu clair en bas, hyper vintage. Ah, vraiment, je trouve ça super sympa. Vraiment. Rocket 3R aussi, regardez, noir et chrome, ça lui va hyper bien, quoi. Bon, voilà, je m'attarde pas plus. Les voilà toutes, hein, vous regardez, je vous laisse un petit peu le temps pour regarder les tarifs et tout. Voilà, hein, vous avez vu? Non, bah sinon vous allez sur le site internet de Triumph, vous retrouverez toutes les infos. Et nous, comme ça, on passe à la MT-07. Ah non, on perd pas une seconde. Alors attends, ah oui, par contre, non, juste avant quand même de passer à la MT-07, je suis tombé sur une petite info concernant Honda sur Ride Apart. Pas mal. Manifestement, le japonais donc devrait lancer un modèle Flex Fuel en 2024 en Inde. C'est-à-dire un modèle qui marchera à l'E85 en gros. Alors deux choses. Déjà, c'est pas une première finalement, puisqu'on a déjà commercialisé une moto Flex Fuel. C'était au Brésil en 2009, la CG150 Titan Mix.
qui là, pour le coup, était vraiment la première moto flex fuel de série de l'histoire. Donc voilà, bon, alors c'est important, mais l'autre info peut-être encore plus importante. Le boss de Honda Moto Inde a déclaré que toutes les Honda vendues actuellement en Inde ont des motorisations qui acceptent déjà sans problème 20% d'éthanol. Autant dire que ça mérite investigation. Je vais essayer de me renseigner, j'ai pas encore eu le temps. Je viens juste de tomber sur l'info. Bon, Yamaha, et donc la nouvelle MT-07 2023, ou plutôt les nouvelles MT-07 2023, puisqu'une version pure, c'est pour les amis québécois, va débarquer sur le marché. Donc, je vais y revenir, en version pure. Mais d'abord, quoi de neuf sur la MT-07 tout court? Alors, rien côté moteur ou châssis, hop, blanc sur rouge, rien ne bouge, mais elle reçoit une nouvelle instrumentation, à savoir un écran TFT, couleur, de 5 pouces, du plus bel effet, qui bien sûr, donc, 2023 oblige, pourra donc être connecté à son smartphone via l'application que vous connaissez déjà, l'application Yamaha, MyRide. C'est sûrement très bien, mais franchement, dites-moi, moi je serais curieux de savoir, parmi tous ceux d'entre vous qui peuvent déjà connecter leur téléphone à leur moto, ou leur moto à leur téléphone, j'en sais rien, si vous êtes nombreux à le faire. Si ça vous change la vie aussi. Ouais. Bref, si c'est pas un pur gadget dont tout le monde se fout, franchement. Je sais pas si c'est un plus. Vraiment, moi... Bon. Bref, l'écran, lui, en revanche, il offre deux modes d'affichage, un touring et un street. Ça, je trouve ça plutôt cool, parce que quitte à avoir un écran couleur, voilà, autant que ça puisse faire des petits trucs, qu'on puisse un peu personnaliser sa bécane, je trouve ça plutôt pas mal, d'autant que ça va douiller. Et sinon, le garde-boue avant, lui, il est plus en plastique brut, vous voyez, il est peint. C'est plus qualitatif, c'est bien, il n'y a rien à dire. Peut-être qu'il y aura plus de rayures, peut-être plus problématique en cas d'accident, j'en sais rien. Mais surtout, la MT-07 est maintenant pré-câblée pour recevoir plus facilement un shifter qui, lui, malheureusement, reste proposé en option. Ça, bon, c'est relou, mais enfin, c'est bien quand même d'avoir voilà, moins de taf peut-être à faire dessus. On passe maintenant à la MT-07 Pure. Et je suis sûr que vous avez déjà flairé le loup, parce que vous regardez la chaîne déjà, donc vous êtes un peu éduqués, voilà, et parce qu'on vous la fait plus donc, et que BM nous a déjà fait le coup, Pure on voit déjà. Bon, alors donc, la MT-07 Pure c'est la 2022, c'est-à-dire sans les améliorations de la 2023, qui reste donc au catalogue, mais avec une nouvelle couleur. Voilà, c'est malin, ça permet sûrement d'écouler les invendus, tout ça, mais ce sera, j'espère aussi en tout cas, l'occasion d'acheter une bonne petite MT-07 à un prix qui restera contenu à partir de janvier 2023. Parce que si on ne connaît pas encore le prix de la MT-07 2023 avec bon, les améliorations, j'annonce, elle sera plus chère que la 2022. Et là, j'ai pas besoin de ma Dragon Ball de cristal pour vous le dire. Ah, si je me trompe, les prochaines vidéos, je la fais à poil, quoi. Voilà. Ou alors c'est Achille qui la fera, la vidéo, parce que lui, il a déjà les poils. Sur ce, les amis, alors. Ouais, je roule en GS 1200, ouais. Et comment ça, je peux pas la ramener, question design des motos, mais tu vas rentrer à pas de toi, hein. Non, mais il est fou, celui-là, sérieux.